qu'est-ce que le soi? Autrement dit, qu'est-ce que l'âme? Pour moi, l'âme et le soi, c'est la même chose exactement. Ce sont deux façons de dire une même chose. L'âme, c'est une partie de nous, toute la partie inconsciente de nous. L'âme, ce serait donc le soi. Et nous, ici sur Terre, le corps physique, le mental, c'est le petit moi. J'ai fait un schéma pour expliquer ma compréhension globale de cette relation entre le soi, l'âme, et le moi, le mental, le personnage, les pensées. Je vais donc vous expliquer ce tableau que j'ai fait pour expliquer, pour vous détailler ma compréhension de ce qu'est le soi. Donc, tout d'abord, il y a le fond ici. Le fond noir, ça c'est la base, c'est le sujet, c'est le seul être qui est, c'est le fond noir. On peut l'appeler l'absolu, Dieu, l'esprit, la source, l'imagination, les potentiels infinis, l'essence, le témoin, l'observateur. Pour que quelque chose soit vu, il faut un contenant. Il faut quelque chose qui regarde et qui permette à la chose d'être vue. S'il n'y a pas de support pour voir quelque chose, eh bien, vous ne savez pas le voir. Si on veut parler de matière ou de quoi que ce soit de visible, il faut, bien entendu, quelque chose pour le regarder. C'est ça, ce fond noir, c'est le témoin, l'observateur, le sujet qui regarde la création. Ce sujet, il est indispensable qu'il soit absolument immobile, qu'il ne bouge pas d'un pouce, qu'il soit calme, parce que pour pouvoir voir quelque chose en mouvement, vous devez absolument être à l'arrêt total pour pouvoir voir le film qui se déroule. C'est pour ça qu'on l'appelle l'immuable, l'observateur, le je, le sujet. L'œil, c'est ce qui regarde, immobile, l'objet qui va bouger, qui va vivre, qui va regarder le film. Ici, c'est une métaphore d'une projection de film. Et donc, pour regarder ce film, il faut une salle de cinéma obscure pour laisser apparaître la lumière. Donc ici, j'ai défini le fond noir. Le fond noir, c'est tout, c'est Dieu. Ce fond noir est dans tout, il est intégré dans tout ce qui est vu, et c'est ce qui permet à la lumière, à ce qui apparaît, d'être vu. Justement, cette lumière, elle est ici, c'est l'énergie, c'est le soi. Ici, c'est donc une projection lumineuse qui apparaît, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est du mouvement. C'est ce qui permet, dans cet espace de calme absolu, de faire du mouvement, de créer des ondes et qui fait que les choses soient visibles. Dès qu'on a quelque chose qui bouge, on commence à pouvoir voir quelque chose du mouvement. Ce mouvement crée de la chaleur, de la lumière et on a alors un faisceau lumineux, quelque chose de visible. On a donc l'énergie qui va donner le mouvement. C'est vraiment donc l'énergie, l'essence qui va pousser la chose. Et en poussant avec l'onde, on peut dire le vide, le noir, eh bien ça va créer de la lumière. Donc c'est le frottement de l'énergie avec la matière noire qui correspond au fond noir qui va créer le mouvement. Imaginez un drap noir, eh bien donnez des coups avec votre main en dessous, ça va créer le mouvement et vous allez voir des formes qui vont apparaître avec des reflets lumineux. C'est là qu'apparaît le soi.
Le soi, c'est donc la lumière qui apparaît sur le fond noir. Le soi est donc la lumière qui va, ici on voit un film, une bande de films qui va projeter, qui va permettre de projeter cette lumière pour lui donner une forme. Le soi, c'est la couleur, c'est le sens, c'est l'intelligence, c'est le mouvement, c'est l'énergie. Et cette énergie, elle va pouvoir donner vie à de la matière grâce au film, une bande de films. Là, c'est l'ego. L'ego, c'est l'œil par lequel on regarde. C'est l'œil qui va limiter ici le faisceau lumineux. On a un faisceau lumineux infini et ici, l'ego va limiter comme un œil, comme un trou de serrure, va limiter et va filtrer cette lumière toute puissante, cette énergie toute puissante va être filtrée et on va avoir ainsi un ego, un personnage. On a donc un personnage qui est créé avec l'ego et qui va pouvoir diffuser, qui va pouvoir transformer l'énergie lumineuse en matière. On a donc ici l'ego qui transforme la lumière en matière. Il transforme l'énergie en pensée. Lorsque donc la lumière passe au travers du film, eh bien nous pouvons voir enfin une projection de notre qui je suis. Ici, on a notre corps physique. Le corps physique, ici, c'est là que chacun de nous est. Nous sommes dans le corps physique. Nous avons des pensées. Et ces pensées, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles ne proviennent pas directement de nous. Ces pensées, elles proviennent de nos émotions, de l'énergie du soi qui communique avec nous ici par nos émotions. Nos émotions, elles sont ici à l'intérieur de l'ego. L'ego, il est là pour transformer les émotions en pensée. Tout à l'heure, j'ai dit que la lumière était transformée en matière. Eh bien, la lumière, pour téléguider ce qu'elle veut exprimer, elle a besoin des émotions. Les émotions, c'est le curseur qui va permettre de déplacer ces pions, qui va permettre de déplacer les égos. Les égos sont déplacés grâce aux émotions. Les émotions, ce sont comme des carottes qui vont déplacer l'ego. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Ce qui nous bouge, c'est nos émotions. C'est ça qui nous mène vers ce qui nous attire. C'est toujours les désirs et les douleurs qui font qu'on évite ou qu'on est attiré par quelque chose. C'est ça qui nous bouge dans la vie. C'est ça que le soi, que l'énergie utilise pour nous manipuler, pour nous déplacer dans le monde, pour scripter un petit peu la vie. Donc, cette bande de films, c'est une sorte de script fait d'émotions et qui va être lu, et donc il va y avoir un déplacement d'émotions, des émotions qui se succèdent, et pour vivre ces émotions, eh bien, on va créer tout un décor, ça c'est le monde dans lequel on est, tout un décor qui va servir à nous permettre de ressentir ces émotions. La seule chose qui est réelle, je vous en ferai une vidéo par après, ce sont les émotions. C'est ce qui est réel, c'est ce que l'on ressent, ce sont les sensations, les émotions.
Et donc, pour qu'on puisse vivre ces émotions, avec la pensée, on va projeter tout un monde, le monde dans lequel on est dans une simulation de nos émotions qui a été matérialisée, mis en matière pour nous immerger dans notre qui on est, dans notre personne. Notre personne, c'est le tout ici. On est donc ici, immergé en plein milieu de qui on est et on découvre le monde au travers de la matière. Cette matière modélise nos émotions au travers de la pensée. Ici, vous voyez que j'ai mis les chakras. Il y a les 7 chakras. Les chakras sont les 7 points énergétiques du corps énergétique qui sont notre relation entre le soi qui est ici et le moi qui est de ce côté-là. C'est donc notre relation au subtil, c'est l'outil de notre structure énergétique. C'est comme ça qu'on peut bouger notre corps énergétique et le connecter avec notre partie lumineuse. On a donc ici sur Terre le plan physique. Ici, il faut imaginer un hologramme. Ici, on a l'impression que c'est une image, mais en fait, c'est un hologramme. Donc, vous pouvez vraiment imaginer tout le monde ici, avec vous au milieu, le corps. Ça, c'est l'objet. On est tous des objets. Et le soi, bien sûr, c'est le sujet qui va vivre cette expérience, qui va donner vie à l'expérience de l'objet, qui va donner du sens à l'expérience de cet objet. Alors ici, les pensées, c'est ce qui permet de donner un espace, c'est ce qui crée l'espace, qui nous donne cette impression d'espace. C'est pour ça que je parle d'hologramme. Les pensées nous permettent de structurer un espace. On a donc de la place. C'est la mémoire qui fait ça, le fait d'avoir les choses en mémoire. Il y a comme un tamponnage qui se fait et on enregistre. Et donc, en enregistrant de l'information, en stockant l'information, on crée un espace. Et c'est dans cet espace virtuel, cet hologramme, que nous nous déplaçons. La sensation de temps, donc on a l'espace qui est généré par la mémoire et les pensées, et le temps qui est généré par l'ego et aussi par le film ici des émotions qui se succèdent, par la chronologie. Le temps est créé par la chronologie du script, l'évolution du script. On a donc l'espace-temps, ça c'est là qu'on vit, c'est l'espace-temps qui nous donne cette dimension d'espace et de temps qui nous permet d'avoir cette impression de dimension dans laquelle on vit, où on peut programmer des choses, où on peut se déplacer. Donc ça, c'est le plan physique. Le plan éthérique, c'est le plan de l'éther, du mouvement. C'est la substance énergétique qui est un peu plus raffinée que la matière. La pensée, c'est de la pré-matière. C'est ce qui va permettre de modéliser la matière. Lorsque vous avez une pensée, eh bien, vous pouvez prendre du sable et créer un château. C'est la pensée qui va être l'outil pour former la matière. De même que le soi va être l'outil qui va créer le script de l'ego, qui va permettre de créer un script. Le soi, c'est donc un scénariste qui crée un script, et le moi, c'est le personnage qui va mettre en action, qui va être l'acteur de ce script dans la matière. Ensuite, on a le plan astral. Ça, c'est quand on fait des voyages astraux. On est dans son corps émotionnel. C'est ce corps énergétique à l'intérieur de nous qui nous manipule, qui
qui énergétiquement crée notre monde, qui par après va être manifesté, projeté par le mental, par la pensée. Le plan du mental supérieur, là c'est le soi, c'est l'âme, c'est le personnage, le sujet qui est intelligent, c'est le plan de l'intellect de celui qui crée le script et qui est l'intelligence. Le plan astral, c'est plus le plan de la manipulation, c'est l'outil, les émotions avec lesquelles on dirige. Le plan supérieur, c'est le plan de Geppetto, donc c'est vraiment le scénariste. Et ici, si je reviens sur le plan astral, c'est plus les fils qui mènent au personnage, donc c'est les fils de la marionnette qui bougent le personnage. Après le plan mental supérieur, on a le plan causal. Là, c'est la cause initiale. C'est le mouvement énergétique. C'est l'origine de l'intelligence. L'origine directe de l'intelligence. C'est l'énergie pure qui sort, qui est la cause de toute chose, qui est l'origine de la causalité. Ensuite, chose qui regroupe tout ça, c'est le plan bouddhique. Ça, c'est la conscience, c'est le fait qu'on soit conscient de tout ça, c'est le fait qu'on puisse voir quelque chose. Ça, c'est la lumière, c'est la conscience, c'est l'être, c'est la présence. C'est ce qui fait que tout est à l'intérieur de quelque chose. C'est le contenu. On a donc le contenu pour le plan bouddhique et le contenant ici pour le dernier plan, le plan atmique ou le plan divin. Là, c'est le plan de la matière noire, c'est le plan du tout. Et comme vous pouvez le voir, tous ces plans sont comme des poupées russes. À chaque fois, c'est le noir ici qui inclut l'objet. Donc, on a le noir, le sujet, qui inclut l'objet, donc le plan bouddhique, qui inclut le plan causal, qui est la cause de tout ça. Donc, ce sont comme des dominos qui tombent. Là, c'est le plan causal qui est la cause. C'est le démarrage, le premier domino qui lance l'activité, le mouvement, l'onde. Ici, on a onde, particule, entre parenthèses. Ensuite, on a le plan du mental supérieur qui est lui-même inclus dans le plan causal. Et chaque fois, tous ces plans donc, sont inclus dans l'autre plan. C'est vraiment une succession de poupées russes. Je voulais faire cette présentation pour vous montrer une autre façon de vous montrer les différents centres énergétiques du corps et surtout quelle est ma vision du soi et du moi.